Bonjour, bonsoir à tous, c'est Prism et on continue la mini-série sur comment créer Sao Paulo. Après la vidéo où je vous ai montré comment créer Radunga, bah voilà une vidéo pour vous montrer comment créer l'équipe de Sao Paulo. Alors bon par contre, j'ai pas fait le même Sao Paulo que cordialement durant sa Coupe du Brésil, hein, j'ai juste fait une équipe avec Radunga, Tsubasa et Pepe, puisque j'avais pas les nouveaux héros qu'il fallait pour créer la défense centrale, Jorginho et Leandro, donc je vous prie de m'excuser par avance, hein, c'est vraiment juste pour vous donner une base. Alors, on s'attaque à la création. Le nom d'équipe, bah, vous mettez Sao Paulo, hein, ça rentre complètement, donc autant ne pas se priver. L'abréviation d'équipe, vous mettez ce que vous voulez. Moi j'ai mis SFC pour Sao Paulo Football Club. Vous pouvez mettre juste SP si vous voulez, c'est totalement possible aussi. Le titre d'équipe, j'ai mis Elite du Brésil, puisque on nous répète souvent dans le manga que le Sao Paulo de Tsubasa, c'était vraiment une équipe absolument incroyable, donc je trouvais que ça collait bien, mais encore une fois, c'est pas un titre obligatoire. L'emblème. Alors, l'emblème, il a été créé par cordialement de A à Z, donc j'ai aucun mérite là-dessus. Tout le mérite lui revient, et je compte sur vous pour le féliciter dans les commentaires et d'aller vous abonner à sa chaîne, dont je vous mettrai le lien en description, comme pour chaque vidéo. Donc, pour créer le logo, la base, c'est la pièce numéro 15, le motif, c'est le numéro 4, la couleur numéro 1, c'est le blanc de base, les couleurs 2 et 3, c'est le noir, et la couleur numéro 4, c'est ce rouge-là. Et c'est tout, vous voyez, c'est vraiment un logo extrêmement simple à reproduire. Allez, on s'attaque aux différents maillots. Donc, le maillot des joueurs de champ, je suis très fortement inspiré de ce qu'a fait cordialement, hein, vu qu'il avait fait un boulot absolument phénoménal. J'ai juste rajouté, comme vous pouvez le voir, les petits trucs noirs sur les côtés, puisque le noir fait quand même partie des couleurs traditionnelles de Sao Paulo. Et donc, voilà, c'est une petite touche discrète, mais que je trouve sympathique. Et vraiment, c'est mon rajout personnel, sinon tout le reste du maillot a été créé par cordialement, encore une fois. Bref, on va s'attaquer un peu plus en détail à ce qu'il a fait. Bref, le motif, c'est donc le 24. Le style de col, vous mettez ce que vous voulez, mais si vous voulez vous créer le vrai Sao Paulo qu'on voit dans Captain Tsubasa World Youth, donc dans les années 90, vous mettez ce col-là, ce col plus traditionnel. La couleur numéro 1, c'est le blanc de base. Les couleurs 2 et 4, c'est ce rouge-là. Attention, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas le même rouge que le logo, c'est un rouge un petit peu plus foncé. Et la couleur numéro 3, c'est le noir. Pour le short c'est le numéro 3. Vous mettez des marques, hein, pour vraiment faire comme le Sao Paulo du manga. La couleur du short, c'est donc le blanc pour la numéro 1, et le même rouge qu'on a utilisé précédemment pour la couleur numéro 2. Les chaussettes sont les numéros 5, avec en couleur numéro 1 le blanc et pareil le rouge pour la couleur secondaire, le rouge qu'on a déjà utilisé. Pour les marques, alors, du coup, on est parti, cordialement, il est parti sur une police d'écriture plus traditionnelle, j'ai envie de dire, plus classique, ce qui est logique, et c'est également ma police préférée. Mais si vous voulez changer, pour faire une approche plus moderne, évidemment, vous mettez celle-là, ou celle-là, c'est comme vous le sentez. Alors, les paramètres de bordure de police, là j'en ai mis, cordialement également, parce que je trouve que ça donne un bon résultat. Vous pouvez l'enlever, c'est joli également, mais je trouve que voilà, vu qu'on va jouer sur les nuances de rouge pour le maillot, je trouve que ça apporte un petit bonus intéressant. Donc, comme vous voyez, pour les couleurs numéro 1 du maillot et du short, on va utiliser le rouge qu'on a utilisé précédemment, et pour la couleur secondaire, on va utiliser la couleur juste à côté pour donner ce petit effet que je trouve assez sympa. Allez, on a fini le maillot domicile, on va s'attaquer au maillot extérieur. Alors, le maillot extérieur, là c'est moi qui l'ai créé, hein, c'est moi qui l'ai fait de A à Z. Je me suis inspiré des maillots extérieurs que porte Sao Paulo ces dernières années. Donc, le motif c'est le 47, le style de col, là vu que c'est un maillot plus moderne, vous mettez un col plus moderne, hein, le 2 c'est très bien. La couleur numéro 1 c'est le noir, la couleur numéro 2 c'est ce rouge là, donc le même rouge qu'on a utilisé pour le logo. Et les couleurs 3 et 4 c'est le blanc. Pour le short c'est le numéro 14, vous mettez pas de marque, là c'est important de ne pas en mettre. La couleur numéro 1, vous mettez le noir, et la couleur numéro 2, vous mettez le rouge qu'on utilisait précédemment. Les chaussettes, ce sont les numéros 5, et vous voyez les couleurs, hein, noir et rouge comme d'habitude depuis le début, pas d'uniforme évidemment. Les marques, vu que là c'est un maillot plus moderne, je vous conseille aussi de prendre cette police plus moderne, mais bon, c'est comme vous voulez. Et là, très important, mettez des paramètres de bordure de police, hein, si vous en mettez pas, ça rend vraiment pas bien. Donc ensuite, pour la couleur sur le maillot, moi je suis parti sur ce doré, puisque je trouve qu'en blanc, je vous montre, ça rend pas super bien, hein, ça fait un peu le numéro, on l'a collé à la va-vite, donc je trouve que c'est pas très joli. Moi je préfère le doré, même si c'est vrai que traditionnellement, les numéros dans le dos des maillots de ce style-là de Sao Paulo sont en blanc normalement. Mais bon, encore une fois, on peut faire des petites entorses, hein.
Les marques du capitaine, on s'en fout. Allez, maintenant on s'attaque au maillot des gardiens. Donc le maillot des gardiens, il a été créé de A à Z par Cordialement, j'ai aucun mérite là-dessus, donc félicitez-le une fois de plus. Le maillot gardien, donc le haut c'est le motif numéro 7, le style de col, bah là pareil, si vous voulez vous faire le Sao Paulo traditionnel, vous mettez le style de col numéro 1. La couleur numéro 1 c'est ce rose là, et la couleur numéro 2 c'est ce noir là. Le short, bah, vous mettez un short tout noir, hein, comme pour le short de Gino dans la vidéo sur l'Inter de Milan. Voilà, fausse manip, encore une fois, décidément. Alors, allez, on continue. Alors, les chaussettes, bah, c'est le même motif que depuis le début, hein, le numéro 5, avec en couleur numéro 1 le noir, et en couleur numéro 2 le rose. Pour les marques, pareil, vous partez sur quelque chose de traditionnel, et vu que vous avez mis ou non des marques pour le maillot de domicile, je vous conseille de continuer. Hein, et donc, la couleur du maillot la couleur du numéro sur le maillot, c'est le blanc, vous mettez le noir en bordure de police, et pour le short, vous mettez également le blanc comme couleur du numéro, et vous mettez du rose pour les bordures de police. Le maillot extérieur, bon, c'est moi qui l'ai créé, mais je veux dire, je me suis pas pris la tête, j'ai pris exactement les mêmes couleurs, les mêmes motifs, j'ai juste changé le col ainsi que la police d'écriture pour le numéro, pour matcher avec ce que j'ai fait pour le maillot extérieur. Donc voilà, bah on a fait le tour, hein. Maintenant vous savez comment créer Sao Paulo. On va finir cette petite série avec une vidéo de gameplay qui arrivera très bientôt. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à mettre un petit like ou à partager la vidéo. D'ici la prochaine fois, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!